Et rebonjour tout le monde, voilà, donc nous sommes actuellement dans le Chenal du Nord, au sud de la Baule, et on vient de passer le plateau de la Lambarde avec la Cardinal Ouest, la Lambarde, et on voit toujours le phare de la Banche et la Sud-Est Banche dans notre bâbord. On fait route comme ça, donc c'est parfait, voilà, vous voyez, notre destination c'est ici, donc... On a fait à peu près mi-chemin, on arrive bientôt à mi-chemin, donc c'est très bien, il est 2h30, donc c'est parfait. Vous voyez qu'on a un petit peu de vent, donc c'est très bien. Et du coup, je vais vous inviter à l'avant du bateau, on va en profiter, un bon cap. Hop. Alors, regardez comme c'est beau. On peut surveiller les penons, on voit que c'est pas ouf. L'extrado, on le voit bien là, l'extrado, là il vient de décrocher, mais sinon il est bien comme il faut. Et l'intrado il fait un peu la tronche. Il faudrait reborder un tout petit peu la voile. Ou abattre un petit peu, au choix. Voilà, bah écoutez, en plus de ça, on a une houle qui est microscopique, hein, on voit bien la cardinale qui est là-bas, on a une houle qui est toute pas très haute, et avec une période de dingue, donc ça nous fait vraiment l'impression que la mer respire comme ça, c'est assez impressionnant quoi. C'est assez agréable, on a, vous voyez, cette espèce de mouvement comme ça d'apesanteur, c'est très agréable à naviguer. Voilà, bah écoutez, on est safe là, hein, on est safe. Donc écoutez, moi je vais m'asseoir. Hop. Et puis on va discuter un petit peu. Je vais vous raconter encore mes petites péripéties à Pornic parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont déroulées là-bas. Je suis resté quand même 2 semaines. Et donc je vous ai parlé des superbes rencontres que j'ai faites. Mais il y a aussi quelque chose dont j'aimerais vous parler. Pour justement évoquer un petit peu le sujet, évoquer mon ressenti sur après coup ce qui s'est passé. Voilà, on va pas parler beaucoup, on va pas débattre beaucoup sur le sujet en soi, mais un petit peu sur mon ressenti et puis sur les leçons qu'on pourra en tirer. Voilà, c'est un petit peu plus ça. Voilà, alors je vous explique un petit peu le panorama. Donc nous sommes au ponton visiteur à Pornic, en train de discuter entre voisins de ponton. Et donc j'étais en train de discuter avec une personne, il y avait encore quelques personnes à côté, etc. Et à ce moment-là, il y a un de nos voisins de ponton qui s'écroule dans son bateau, qui se retrouve droit comme un i dans son cockpit, hein, donc vous imaginez bien comme ça pouvait être, comme il était en mauvaise posture. Et il se retrouve à faire une crise d'épilepsie donc dans son bateau. Et donc il n'y avait que nous à ce moment-là à côté quoi. Donc voilà, moi je vais revenir un petit peu sur la formation du coup que j'ai pu mettre en pratique, hein. Donc je venais de recevoir une formation il n'y a même pas 6 mois là-dessus, avec les règles de base à établir à ce moment-là. Donc on va pas beaucoup en parler, etc. C'est pas ça le sujet. Donc quand même, pour faire simple, je suis monté à bord de son bateau, je l'ai mis en position latérale de sécurité au plus vite, comme je pouvais, vu qu'il était il tremblait, il avait les membres les muscles très crispés, très contractés, hein, c'est vraiment les yeux révulsés, etc. C'était vraiment possédé, quoi. Et donc du coup, les gestes simples, position de latérale de sécurité, le menton relevé pour pas qu'il s'étouffe. Et puis après, lui parler constamment, essayer de prendre sa main, de voir des réactions, etc. Mais comme je vous dis, pour moi c'était la première fois que j'en voyais, donc j'avais vu des grosses migraines ophtalmiques, ça peut être aussi très impressionnant, donc j'avais l'habitude de ça. Mais des vrais... Tiens, je vois un casier.
des vraies crises d'épilepsie comme ça, je n'en avais jamais vu et c'est assez impressionnant. Donc du coup, vous avez beau parler à la personne, tenir quoi que ce soit, faire quoi que ce soit, pendant à peu près 60 secondes, moi la personne a été incapable de me donner tout signe de communication, hein, tout simplement parce que c'est vraiment ça que vous cherchez à ce moment-là, c'est essayer de communiquer un petit peu avec la personne, la mettre en sécurité. Et après, petit à petit, voilà, bien heureusement, son rythme enfin sa respiration s'est apaisée, ses muscles sont décontractés, ses yeux sont revenus en place, etc., etc. Donc voilà, pour la petite histoire, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Après, bien sûr, donc voilà, c'est là où tout se joue en fait. C'est-à-dire que moi, je suis en train de porter assistance à la personne. Bien sûr, je n'en veux à personne à ce moment-là parce que c'est moi qui me suis dévoué à ce moment-là, parce que je me suis senti disponible et la personne la plus apte à ce moment-là sur les 4 que nous étions à réagir. Mais c'est vrai que la seule chose que j'ai pu déléguer, et encore parce que pour moi la situation était à peu près contrôlée, la personne a voulu appeler les secours et m'a demandé en personne quel était le numéro des secours. Donc voilà, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est là où commence le débat. On a des personnes qui ont des sensibilités comme ça avec le tempérament, avec le sang-froid et qui ont un petit peu plus de facilité à rentrer dans l'action dans ces moments-là. Je vais juste anticiper le casier, pas attendre le dernier moment. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont un tempérament un petit peu plus distant avec ces choses-là, parce que moins habitués à prendre un petit peu les devants sur ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose de tempérament personnel et on peut pas vraiment revenir dessus, quoi. Donc c'est pas non plus le sujet du débat, quoi. Donc moi je pense que là où on peut en venir, c'est justement sur la préparation des gens, quoi, et l'anticipation. Je pense que c'est le seul truc sur lequel nous pouvons tous travailler. Et justement, c'est le truc qui nous a été vraiment beaucoup enseigné lors de notre formation. La formation, j'en reviendrai plus en détail, mais là, je parle vraiment des différences de réaction que j'ai pu retrouver à ce moment-là. Et justement, quand on voit les gens qui perdent complètement les pédales, à même plus se rappeler du numéro des pompiers, personne d'une cinquantaine d'années, hein, donc c'est quand même depuis notre tendre enfance, on a été, on le connaît, c'est quelque chose, c'est du par cœur pour tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on pourrait oublier par mégarde, quoi, comme un code de carte bleue ou des choses comme ça, dans le stress, on oublie. Là, c'est le numéro des pompiers, et même le numéro des pompiers, vous voyez que dans la panique, en voyant quelqu'un comme ça, en train de convulser, enfin en train de faire une crise d'épilepsie, c'est très impressionnant à voir et on peut très vite perdre les pédales. Et c'est pour ça que je tiens à mettre en avant un petit peu ce genre de formation que j'ai reçu, sachant que là, ce que j'ai fait, c'est juste les premiers soins. Donc c'est les premiers soins en mer, le PS mer, ça m'a duré une journée. D'accord, donc c'est vraiment une journée de votre vie qui peut être justement très utile. Alors je ne sais pas comment ça serait passé si personne n'avait été là. Je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui font des crises d'épilepsie tout seuls chez eux. J'imagine que le plus important, c'est qu'ils ne chutent pas sur quelque chose qu'ils se fassent pas mal lors de la chute. Et après, là, la personne était quand même sur le dos. Donc c'est quand même pas évident comme position quand vous faites ce genre de crise, quoi. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit très bien la différence entre quelqu'un qui a reçu récemment une formation et qui du coup ne réfléchit pas et exécute, et n'est pas dans la réflexion en train de à aucun moment je me suis posé une question à me dire alors est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce que si, est-ce que ça. Non, j'ai fait ce que bêtement on m'avait appris. C'est tellement simple, c'est fait pour, quoi. C'est vraiment quand on parle de premiers soins, la formation des premiers soins, c'est ce qu'on fait à la journée d'appel, et souvent après on n'en fait plus jamais de notre vie. Donc voilà, c'est des choses quand même, c'est des petits réflexes à avoir. Depuis, ça a évolué en plus, il y a des choses qui ont changé, ça change assez régulièrement. Et donc du coup, c'est bien de se mettre un petit peu à jour avec ça. Il faut savoir que dans le monde médical, c'est eux qui nous l'ont dit, hein, nos formateurs,
dans le monde médical, eux-mêmes sont soumis justement à ce genre de pratique régulièrement. Hein, c'est tous les 2 ou je sais pas combien, 5 ans ou un truc comme ça, enfin assez régulièrement, même je sais pas, peut-être même tous les ans, je ne sais plus. Il y a justement un petit récap, parce que vous pouvez très bien être un médecin urgentiste haut gradé qui fait toutes sortes de je ne sais pas, d'interventions, mais par contre qui aura toujours, on va dire entre guillemets, hein, j'exagère, hein, parce que médecin urgentiste c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quelqu'un qui sera là pour toujours faire les points de suture. Donc du coup lui il doit toujours garder cette truc là pour pas perdre la main. Et c'est là où c'est plus valable, par exemple, c'est plus pour les massages cardiaques, par exemple. Le massage cardiaque, c'est quelque chose de très technique, très dur, très important, et il faut vraiment s'entraîner régulièrement. Et du coup, le massage cardiaque, toutes les personnes professionnelles qui, eux, sont pas forcément vouées à en faire régulièrement, bah, doivent pouvoir être capables d'en faire. Donc, du coup, il y a toujours ces formations-là. Donc, c'est pour en revenir au fait que ces formations-là existent, sont disponibles en France, c'est très accessible, peu coûteuse, et c'est une vraie chance. Hein. Il y a du vrai matos, etc. Et j'en reparlerai plus en détail, mais il y a vraiment des vraies formations, des professionnels, des médecins professionnels, etc. qui viennent, et c'est très agréable de justement pouvoir faire ce genre de bonne action et pouvoir justement se rendre utile dans ces moments-là. Parce que là où je veux en venir aussi, c'est de voir la réaction opposée de gens qui sont tétanisés par la situation et qui, n'ayant pas les réflexes, vont se dire « Ah oui, mais j'ai entendu qu'il fallait jamais toucher la personne » ou je ne sais quoi, donc du coup moi je touche pas, et qui seraient capables de rester un quart d'heure devant une personne en train de faire une crise, allongée sur le dos, en train d'attendre les pompiers. Heureusement les pompiers viennent vite, mais si vous voulez, la formation premiers soins, je reviendrai encore là-dessus, mais c'est vraiment... Vous n'intervenez pas, vous ne devenez pas médecin ou pompier d'un coup comme ça. Non, à part vraiment des trucs techniques comme le massage cardiaque, mais ça c'est vraiment pour sauver une vie. Donc là, on vous reprochera rien à ce moment-là. Et d'ailleurs, on ne vous reprochera jamais d'avoir essayé. On vous reprochera un seul truc, et c'est vous-même qui allez vous le reprocher, c'est de n'avoir rien fait. C'est ça le pire truc, quoi. Donc c'est vraiment de loin le pire. Maintenant, il y a des cas extrêmes où il faut faire attention justement à comment vous déplacez la personne, mais ça, vous l'apprenez aussi aux premiers soins. Pour vraiment jamais bouger la nuque, les cervicales, etc. Mais ça c'est vraiment particulier sur des traumas particuliers. Voilà, là on parle juste tout ce qui est malaise vagal, crise d'épilepsie ou des grosses migraines ophtalmiques, des choses comme ça où les gens sont inaptes à faire quoi que ce soit. Là, la simple mise en position latérale de sécurité, la surveillance, la communication, etc. C'est des choses simples. Je me suis pas senti d'un coup médecin ou Superman ou quoi que ce soit. C'est vraiment au contraire, c'est quelque chose de très simple, de bénin. Vous prenez soin de la personne et vous faites en sorte de la mettre en sécurité et de la mettre en observation le temps que les pompiers arrivent. Voilà, c'est vraiment pour faire un lien entre l'incident et les pompiers, pouvoir renseigner les pompiers mieux aussi. C'est vrai que moi quand j'ai eu les pompiers au téléphone, quand je vois pareil, la personne a eu les pompiers au téléphone, ils savaient même plus où on était, alors qu'on était au port de Pornic. C'était pas très dur à trouver, quoi. C'est port de Pornic, ponton H. C'est pas, enfin, géographiquement, c'est pas comme si on était dans un dédale de rue non plus. Même ça, c'était compliqué, etc. Et du coup, il m'a passé le téléphone et j'ai bien vu, moi, dans la formation que j'ai reçue, pareil, que ce soit même la formation à la VHF, la formation qu'on a eue avec le CCMM, toutes ces choses-là, ça vous aide à être justement avoir du sang-froid dans ces moments-là et justement expliquer clairement la situation aux pompiers. Et en quelques phrases, les pompiers ils savaient exactement surtout l'urgence, les moyens à déployer, etc., etc. Si vous êtes flou, les pompiers ils vont toujours dans l'incertitude, ils vont toujours déployer le maximum, quoi. Ils vont toujours faire au mieux. Maintenant, moi, au moment où on a appelé les pompiers, la personne était quand même sortie de sa crise d'épilepsie, elle était assise, elle parlait un petit peu, elle était là, enfin voilà, elle était consciente complètement, elle respirait normalement et elle pouvait se lever, se déplacer. Donc, c'était quand même un cas qui était à ce moment-là moins urgent.
Maintenant, les pompiers sont quand même venus, ils ont passé un bon moment avec lui, ils l'ont emmené en observation, il est resté une après-midi entière à l'hôpital avant de revenir quand même. Donc c'était quand même quelque chose de sérieux. Maintenant, il y a quand même des façons de faire, quoi. Il y a vraiment, pareil dans la panique, les gens peuvent appeler les pompiers et dire venez vite, etc. Blablabla. Il est sur le point de je ne sais pas quoi. Et voilà, et d'un coup vous avez trois hélicoptères qui débarquent et 2 camions de pompiers, alors que la personne est assise et consciente. Donc il faut aussi, voilà, il y a aussi une question de respect envers tous, quoi, de respect envers. C'est vraiment de l'altruisme pur, quoi. C'est vraiment, vous êtes une passerelle entre la personne qui va prendre en charge la personne inconsciente ou malade et le malade en personne, quoi. Donc vous êtes vraiment, techniquement vous n'avez peu de responsabilité, si vous voulez. Vous ne mettez pas grand chose en jeu à juste mettre quelqu'un en sécurité et être là pour lui, hein. C'est pas juste lui parler, lui jeter de l'eau sur la figure. Il y a quand même des choses à faire, bien vérifier qu'il respire, etc.